bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo que je pense que tout le monde attend. Je sais que certains camarades youtubeurs ont déjà fait la vidéo. On parle du semis de tomates. Alors, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, il est encore un peu tôt pour tout ce qui va être les régions froides pour faire vos semis de tomates si vous n'avez pas de serre. Alors, moi, je suis dans la Haute-Vienne, donc au niveau temps, ça dépend des jours et ça dépend des années aussi. Euh, Cette année, j'ai décidé de vraiment tester des variétés particulières. Je parle des variétés naines, micro-naines, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc celles-là, toutes ces variétés-là vont aller en pot. Je vais pouvoir les protéger dans une des petits châssis s'il y a besoin. Et vous avez ce genre de petit châssis-là que vous trouvez chez Action. On nous avait passé le bon plan sur le groupe Facebook. C'est 10 € la petite serre comme ça. Bon, après, il faut faire gaffe avec le vent et tout. Moi, je me sers surtout de protection sur la nappe chauffante. Et je vais bien sûr faire des dwarfs. Alors, les dwarfs, naines, micro-naines. Vous avez les variétés classiques aussi. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Vous avez les micro-naines, naines, donc en gros, elles font pas plus de 50 cm de haut. Et la dwarf en elle-même, c'est grand max 1,40 m. Donc, c'est une autre branche, on va dire, des tomates. Donc, moi, c'est pour ça que j'attaque, on va dire, le 2 mars, le reste de mes semis que je vais mettre en pot. Pour ce qui va être de mes variétés classiques, ça va être un peu plus tard. Je vais plus le faire vers la mi-mars, tout simplement parce que je ne cultive pas en serre et qu'il faut se prendre il faut prendre en considération, je vais y arriver, le temps, savoir que vos plants de tomates vont devoir attendre jusqu'à la mi-mai avant d'être plantés à l'extérieur. C'est-à-dire aussi que si vous les faites trop tôt, c'est faisable, mais votre plant risque d'avoir faim dans le terreau, etc. Ça les fait du coup ralentir à la reprise au moment de les replanter dans le jardin. Voilà, donc tout ça, moi j'ai appris en écoutant beaucoup de youtubeurs. Hein. C'est vrai que tous les ans, je recule mes dates de semis de tomates, du coup, parce qu'avant je les faisais début février. Et l'année dernière, je les avais fait début mars, et même c'est encore un peu trop tôt. Donc cette année, je vais encore décaler de 8 à 15 jours le semis des variétés classiques. Alors, petit rappel aussi pour ceux, je ne travaille que en serre, parce que je n'ai pas la possibilité de travailler chez moi. Donc je travaille avec une nappe chauffante et de l'éclairage que vous pouvez retrouver bien sûr sur Hydrozone, hein, si vous souhaitez aller voir. Je vous redonne, vous avez un code promo qui a été repoussé jusqu'en fin juin, si je ne me trompe pas, avec le code potager. Hein, c'est 15% sur la commande, donc potager en majuscule. Vous avez plein de matériel à l'intérieur, l'éclairage, des tapis chauffants, du bon terreau, etc. Si vraiment vous souhaitez investir dedans. Donc moi, je le fais parce que, comme je vous disais, je n'ai pas la possibilité de faire à l'intérieur, pas de place, gros manque de luminosité à l'intérieur aussi. Donc voilà, mais je ferai une vidéo, je pense tout de suite après celle-là, au sujet de tout ce qui est les nappes, l'éclairage, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu encore des petites réflexions sur Facebook, hein, je parle, et je tiens bien à clarifier les choses à ce sujet. Donc voilà. Donc pour revenir à nos tomates. Nos tomates, nos tomates, moi je le fais voilà en version plaque alvéolée. Hein. Je sais que d'autres personnes font avec une bouteille d'eau. Je vais peut-être tenter sur une ou deux variétés la bouteille pour voir faire la différence. Mais voilà, moi je suis beaucoup plus habitué à la plaque alvéolée. Donc la bouteille d'eau, c'est tout simple. Hein. Vous coupez la bouteille. Vous ne la coupez pas entièrement, il faut que ça puisse faire une sorte de couvercle. Vous mettez un peu de terreau. Vous mettez vos graines. Et au fur et à mesure que votre plant va grandir, vous rajoutez du terreau. Alors j'ai vu le résultat est nickel. Hein. Vous avez des racines, franchement, je pense qu'avant le repiquage, ça doit faire à peu près cette taille-là dans le jardin. Le système racinaire, il est magnifique. Hein. Donc voilà, mais bon, moi je reste sur, voilà, c'est comme tout le monde. Hein. Quand on est habitué à une méthode, c'est plus compliqué de changer.
Alors, ce qu'il faut savoir sur le semis de tomate, c'est que le semis de tomate, pour qu'il germe, il faut à peu près une vingtaine de degrés de germination. Alors, attendez, je vais vous poser. Voilà. Voilà. Il faut à peu près 20 degrés pour la germination. Sachant que quand vos planches germent, si vous le faites à l'intérieur, parce qu'il faut de la chaleur, tout de suite les placer une fois que c'est germé, que ça commence à sortir, dans une pièce un petit peu plus fraîche et avec beaucoup de lumière. Ensuite, quand vous les rempotez en godet, et ça je suis cette méthode-là de Jacko et Lily depuis des années, elle fonctionne très bien, vous pouvez les passer en serre froide. Toujours en surveillant vos températures nocturnes. Si vous avez dégelé ou autre, bien mettre du voile P17, etc. dessus. Le tripler s'il y a besoin. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait plusieurs années. J'ai suivi les conseils de Jacko et Lily sur de nombreuses vidéos sur les tomates qu'ils peuvent faire. Et franchement, le système marche bien et les plants se développent aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc, plaque alvéolée, terreau spécial semis. Alors j'ai décidé de faire ce genre de petite pancarte. Bon, c'est pas du définitif, hein, c'est juste pour mes plaques alvéolées. Je vais essayer de faire la même chose au moment de la plantation, mais de plastifier les pancartes. J'en ai fait plusieurs exemplaires. Et je trouve que c'est l'idée, c'est sympa. Donc du coup, je change un peu. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle la dwarf parfait. Vous pouvez voir, ça vient d'un groupe Facebook, ça s'appelle Pépin de Tomate, super groupe. Donc, vous remplissez votre plaque alvéolée, vous pianotez pour enfoncer un peu votre terreau, puis vous venez tout simplement mettre... Alors, oula, erreur fatale que je viens de faire. Il est là. Faut vaporiser avant. J'ai tellement travaillé longtemps avec du terreau de semis qui était hyper mouillé que du coup je ne le vaporisais pas avant la mise de la graine. Donc vous vaporisez et ensuite vous venez juste poser votre graine. Donc max 1 cm de profondeur par contre, pas plus. Pas plus. Il ne faut pas l'enterrer trop profondément. Vous savez quoi, je vais même peut-être en faire une troisième. Alors je mets 2-3 graines, je ne fais pas plus parce que il faut de la place. Bon là c'est des cultures qui vont en pot, mais il faut la quantité de pot qui suit. Voilà. Vous venez recouvrir un tout petit peu votre graine. Voilà. Vous venez revaporiser. Et vous venez mettre votre petite pancarte. Donc moi ensuite, bon je vais pas toutes vous les faire, c'est à peu près la même chose. Donc moi ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les sacs, les anciennes serres Action, parce que maintenant on les trouve plus, c'est celle-là maintenant, avec le couvercle et sur la nappe. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, alors ça c'est un semis qui a même pas 3 jours, qui a même pas 4 jours, comme vous pouvez voir, j'ai déjà une naine qui commence à sortir. Et je mets le couvercle. Et j'ouvre le couvercle la journée parce que ça chauffe un petit peu plus dans la serre. Et je referme tout bien le couvercle la nuit par contre. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Surtout n'hésitez pas à poser des questions. Partageons et apprenons ensemble. Et surtout sans jugement. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous.